En Belgique, on estime à 3 téléphones par ménage qui sont oubliés au fond des tiroirs qu'on garde mais qui sont inutilisés. Et il faut savoir que 99% des matériaux présents dans le GSM sont recyclables. Je suis un GSM. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment je suis fabriqué le fabuleux voyage que j'ai déjà réalisé avant d'arriver jusqu'à vous. On est là aujourd'hui parce que c'est le premier événement d'une suite de campagne de collecte de GSM usagés au sein des écoles en Wallonie. Donc c'est tout nouveau. Et aujourd'hui, on lance vraiment le point de départ et on a fait une animation aujourd'hui pour sensibiliser les enfants à l'impact du cycle de vie de nos GSM en fait sur l'environnement, mais aussi les impacts sociaux, la pollution, etc. Ce sont les adultes de demain et au plus tôt on les sensibilise et au plus tôt on éveille en fait leur conscience sur les impacts des GSM ou d'autres choses sur la planète, mais au plus tôt, je pense qu'ils vont adopter une consommation qui est plus responsable. Eh bien, on a utilisé des matières jusqu'à 70 différentes, tu as dit. Alors, nous, on les a ici symbolisées avec des petits Lego, vous allez voir. La mission des enfants, c'est de produire un téléphone portable, un GSM, et donc on leur donne une série de pays dans lesquels ils doivent aller et des matières premières qu'ils doivent récolter. Donc ils vont aller, par exemple, en Arabie Saoudite, puiser du pétrole, ils vont aller extraire du cuivre au Chili, etc. Avec ces matières premières, ils vont produire des parties de GSM qu'ils vont ensuite assembler, et voilà, ils auront ensuite un beau GSM produit. Et puis, ce qu'on est en train de voir ici derrière, c'est une discussion en fait sur l'impact de nos GSM, puisque pour récolter toutes ces matières premières, ils ont dû réaliser des missions, ramper sous des chaises, salir leurs mains dans de l'eau faussement polluée, etc. Donc voilà, on est en train de vraiment débriefer pour dire est-ce qu'il y a eu vraiment, quels sont les impacts finalement de toutes ces matières premières qu'on doit extraire. On est en train de fabriquer des iPhones. On passe dans plein de pays pour trouver des matières différentes et échanger contre des coques par exemple, des petites cartes pour savoir faire un téléphone. Non, je ne savais pas qu'il y avait du pétrole dedans. Je savais juste qu'il y avait un petit peu d'or. Je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Qu'il y avait plein de matériaux qui venaient de différents pays et que ça polluait tellement. Avec tous les transports, c'est pas écologique. Je l'avais trouvé. Et donc ici, le but, c'est pas juste de dire aux enfants, les GSM, ça pollue, ça a un impact social, c'est vraiment de dire, vous faites partie de la solution. Et donc aujourd'hui, on organise une collecte qui va vous permettre de recycler nos téléphones. Donc en amenant leur téléphone ici, aujourd'hui, ils participent à la solution. Récupel va ensuite les reprendre, reséparer les parties et les recycler. Et il faut savoir que 99% des matériaux présents dans le GSM sont recyclables. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de lui aller dans des mines, mais vraiment d'aller dans les villes chercher les matériaux qui sont déjà dans nos appareils électroniques. Et voilà, c'est vraiment important pour limiter l'impact sur notre planète aujourd'hui.